Les gens n'ont pas toujours compris l'importance de la mise en place d'un système de gestion intégré. Les gens n'ont pas toujours compris l'impact sur leur travail au quotidien. La façon de travailler dans un contexte informatisé n'a rien à voir avec la façon de travailler conventionnelle, qui utilise le papier et les registres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire deux choses. Au lieu de mettre en place un système, nous allons avoir, non pas un système, nous allons avoir deux composants. D'abord, la composante importante, c'est une plateforme de formation. Il faut, et je me répète, que les gens soient sensibilisés. Autrement dit, quel est l'impact sur leur quotidien professionnel de la mise en place du système? Donc, motivation, sensibilisation, motivation, formation. Donc, nous avons développé un outil de formation. L'outil de formation est indispensable pour pouvoir utiliser un système. On ne peut pas dissocier le système de la formation. Alors, nous avons maintenant une plateforme séminaire à pratique. Mais là, on va me dire, oui, mais une plateforme de formation, il y en a des centaines. Oui, il y en a des centaines, il y en a peut-être même des milliers. Mais il y a quelque chose de particulier. D'abord, c'est une plateforme de formation algéro-algérienne. Autrement dit, qui tient compte de nos réalités. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, la plateforme n'existe pas toute seule. La plateforme est accompagnée d'applications. Autrement dit, il y a deux aspects. Il y a un aspect formation, il y a un aspect pratique. C'est pour ça que le système Ternin, on l'a appelé A-pratique. Allège A-pratique, avec deux P, apprendre et pratiquer. Autrement dit, pour utiliser un système, il faut d'abord l'apprendre. Et l'apprendre de façon, en ligne. Oui, là, mais on vient en ligne, d'accord, mais il y a tellement de systèmes en ligne, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Oui, il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est pas qu'une plateforme, ce n'est pas qu'une application de formation. C'est une application accompagnée de services. Autrement dit, la personne qui utilise la plateforme est accompagnée. Et accompagnée de deux manières. Elle est accompagnée par un tuteur. Autrement dit, la personne n'est pas livrée à elle-même, elle est accompagnée par un tuteur qui fait le suivi pédagogique. Mais la personne qui utilise la plateforme est également suivie par un superviseur. Elle n'est pas livrée à elle-même. Autrement dit, si vous êtes un apprenant, un individu, vous êtes accompagné sur le plan pédagogique. Vous n'êtes pas perdu. Vous avez des questions techniques, il y a un tuteur. Vous avez des questions pédagogiques, il y a un tuteur. D'un autre côté, comme apprenant, vous êtes sans doute membre d'une organisation. Vous avez un employeur. Cet employeur va vous suivre. Autrement dit, il y a un suivi à la fois pédagogique et administratif, en plus du contenu. Donc, fondamentalement, il y a un outil de formation qui est évolutif. Je n'ai pas besoin de le dire, évidemment, tout ceci, c'est du web. Autrement dit, l'utilisation peut se faire à distance, à travers au moyen d'un PC ou là au moyen d'un cellulaire, à distance. Il n'y a aucun problème. Je vais peut-être rapidement, c'est clair. Autrement dit, Mouchkila Bekri. Bekri, c'était l'informaticien, je prends le cas des hôpitaux, qui faisait tout le travail. À la fois le travail d'ordre technique, il y a un problème de réseau, il y a un bug dans le système, et en même temps, l'informaticien faisait de la formation. Mais il faisait de la formation, non seulement la formation technique, mais il faisait de la formation métier également. Et ça crée beaucoup de difficultés. Maintenant, beaucoup de gens se posaient des questions sur maintenant la comptabilité, et ils n'avaient pas nécessairement la bonne réponse. Parce que l'informaticien n'avait pas nécessairement toutes les connaissances qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, au lieu que ce soit l'informaticien qui fait le travail, la plateforme est là. Et là, la plateforme, encore une fois, il y a un tuteur qui l'accompagne. Donc, autrement dit, avec la difficulté de compréhension du métier et de l'application, maintenant, nous l'avons transféré dans une plateforme. Autrement dit, ça comble un besoin réel et ça comble un déficit réel. Donc, la plateforme est indispensable. Bien sûr, il y a l'application, mais cette fois-ci, c'est une application web. D'ailleurs, entre parenthèses, à partir de 2026, les établissements, je prends le cas des hôpitaux, vont basculer sur la version web. Évidemment, je n'ai pas besoin d'expliquer les avantages de la version web. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'avoir le serveur chez vous, éventuellement. Le serveur peut être distant. Nous avons actuellement un partenaire public qui s'appelle ITDev,
Bon, ils ne sont pas là, mais on va les rencontrer prochainement, éventuellement, qui pourra assurer la partie hébergement. Donc, encore une fois, je me répète, plateforme plus application. C'est un tout. Et pour utiliser l'application, il faut avoir suivi la formation. Elle est indispensable. Sinon, on ne peut pas utiliser l'application. Bon, maintenant, de plus. Évidemment, j'ai dit que c'est un droit algérien. Maintenant, on va aller un peu plus loin, de 2026. L'application actuellement est en français. Ben, évidemment, ça pose problème pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu, ça, les outils sont mis en place, d'avoir une version bilingue. Dans un premier temps, je suis un bilingue. Maintenant, ça va fonctionner en français et en anglais. Vous voulez travailler en anglais? Vous voulez travailler en français? Ça pose aucun problème. Ceci est prévu pour 2026. Probablement vers à la fin des 6 premiers mois de 2026, parce que nous avons tous les outils pour la partie anglaise. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Et ça dépend surtout des pouvoirs publics. Pour une version trilingue, je suis un trilingue, ça veut dire que le système va fonctionner en français, en anglais et en arabe. Parce qu'à un moment donné, le pays a décidé, c'est tout à fait légitime, d'utiliser de plus en plus la langue nationale et pour ce qui est international, en anglais. Donc nous avons pris en charge cette problématique et le système, fin 2026 probablement, il sera trilingue. Français, anglais et arabe. Ceci va permettre, quand je dis que le système, j'entends par là la partie formation, donc tous les cours seront trilingues. Et la partie application, l'application sera également trilingue. Avec la langue qui vous intéresse. Je vais aller un peu plus loin, parce qu'entre-temps, nous avons développé une clientèle au Canada. Le système sera non seulement algéro-algérien, mais il va utiliser d'autres normes comptables. مثلا, si je prends le modèle canadien, il est complètement différent du modèle algérien. Donc le système pourra fonctionner selon le modèle algérien ou selon le modèle anglo-saxon. Alors on va plus loin. Puisque nous avons une clientèle africaine, il va fonctionner selon le système SISCOA. Il y a peut-être une vingtaine de pays qui utilisent le même système comptable. Autrement dit, vous qui êtes en Algérie, vous voulez travailler en arabe, vous voulez créer une simulation algérienne, vous voulez créer une simulation canadienne, ça fonctionnera. Vous voulez créer une simulation, je ne sais pas, sénégalaise ou ivoirienne, là, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, de toute façon, ce que nous pensons faire, c'est pour ça que nous organisons ces premières réunions, vers la fin septembre, ou là au plus tard début octobre certainement, nous comptons organiser une série de rencontres. Probablement Steph, Zer ou Ahlan. Des rencontres pour faire des vraies démonstrations. Et ça durera minimum une journée parce qu'il y a énormément de choses. Alors là, c'est juste préparer le terrain. Alors, de quoi a l'air le système? Bah parfait. Est-ce que vous voyez? Exactement, oui. Bon, ce que vous voyez ici, ce sera disponible sur Internet à partir de certainement début octobre. Ça, c'est l'interface qui va évoluer à la Kulhan, l'interface de la plateforme de formation. Voilà, apprendre et pratiquer. Cette formation, qu'est-ce qu'elle a? Elle offre des cours, bien entendu. Ces cours sont structurés selon plusieurs domaines. Il y a le domaine de la gestion informatisée. Il est là. Il y a le domaine de la formation professionnelle. Donc, c'est un ensemble de cours. Il y a le domaine du management de la qualité. Il y a le domaine, ce sera des cours gratuits, culture et histoire. C'est pour rendre hommage à ceux et à celles qui, en Algérie, nous ont fait l'honneur d'être des nôtres. Il y a notamment des extraits de livres qui seront disponibles. Son livre va être disponible prochainement, et d'autres livres. Donc, il y a toute une série de cours selon différents domaines. Si je reste ici dans le domaine de la gestion des organisations, ça, c'est un peu le modèle de tricot qui a été mis à niveau. Si je me connecte, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux dire, bon, c'est quoi ce système? Je ne sais pas ce que c'est. Je vais m'informer. Ici. Ici,
C'est juste un texte qui explique le principe de ce système. Bon, où est le système là? Le système, je parle du système de formation. Il s'adresse à des apprenants. Où est l'apprenant, c'est un individu qui veut apprendre, qui veut suivre un cours. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, suivre un cours. Donc là, vous allez me dire, ben, c'est comme une plateforme conventionnelle. J'ai accès à un cours, je prends connaissance du cours, j'ai la version audio, j'ai la version vidéo, et j'ai accès à des exercices. Ça, c'est l'apprenant. L'apprenant, c'est évidemment, l'acteur principal. C'est celui à qui est destinée la formation. Mais ça va plus loin. Il n'y a pas que l'apprenant. Il y a le tuteur. Le tuteur, c'est la personne qui supervise l'apprenant. Autrement dit, l'apprenant n'est pas livré à lui-même. Vous êtes apprenant, vous êtes en train d'apprendre et vous avez une question. Ben, vous avez forcément un tuteur avec lequel vous êtes en contact. Le système vous offre des outils pour pouvoir échanger, style Messenger, échanger avec votre tuteur qui va à la fois vous répondre, échanger avec vous, corriger vos exercices. Troisième acteur, c'est le superviseur. Si vous êtes un apprenant et que vous êtes membre d'une organisation, vous êtes employé, je ne sais pas, de son algaz, la direction des ressources humaines va vous superviser. Elle va faire le contrôle administratif de votre travail. Il y a également un autre acteur qui s'appelle l'administrateur. L'administrateur a un rôle un peu plus technique. Autrement dit, je ne rentre pas dans ce détail nécessairement. Et il y a le diffuseur. Autrement dit, je connais le diffuseur. Le diffuseur, c'est une organisation qui va diffuser, ça peut être une université ou un centre de formation, qui va diffuser la plateforme. Donc ça, Hadi, on en prend connaissance. Donc là, n'importe qui, quand il aura accès à la plateforme, il va dire, je m'informe, on prend connaissance de tout ce qui est là, on peut l'imprimer, on peut visualiser, etc. N'est-ce pas? Vous avez ici une série de cours. Tenez, par exemple, je vais commencer par c'est le premier. Dans la gestion informatisée des organisations, j'ai bien dit organisation, je n'ai pas dit entreprise. Ça veut dire que le système va s'adresser aux entreprises publiques ou aux entreprises privées. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si je veux prendre connaissance de c'est quoi ce cours-là, j'ai accès à son syllabus. Le voilà. Voilà le syllabus du cours qui me dit les objectifs du cours. Voici le public ciblé, voici les méthodes pédagogiques utilisées, voici comment on fait l'évaluation. Tenez, l'évaluation, il y a plusieurs techniques. Il y a d'abord l'évaluation qui est automatisée. Autrement dit, c'est le système qui vous corrige suite à une série de questions. Nous avons déjà des centaines de questions dans le système. Ça, c'est l'évaluation de la compréhension des notions. Le système vérifie que vous avez compris ce qui est exposé. Il y a ensuite un système d'évaluation basé sur la pratique. Vous allez pratiquer des exercices et c'est le tuteur qui va vous corriger. Troisièmement, éventuellement, l'évaluation personnelle. Autrement dit, périodiquement, des rencontres avec les tuteurs sont organisées, des rencontres individuelles. Et le tuteur vous évalue sur cette évaluation personnelle. Maintenant, voici par exemple, je prends le cours comptabilité, voici, le cours est composé de leçons. Dans ce cas-ci, il y a 21 leçons. Et vous avez le détail ici. N'est-ce pas? Je masque ceci. Donc, d'ores et déjà, vous pouvez vous connecter au système, enfin à partir de début octobre. Vous allez comprendre ce que c'est que le système en vous informant. Vous allez prendre connaissance des syllabus, des cours. Si ça vous intéresse, on peut aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous allez vous enregistrer. C'est-à-dire, voici la fonction enregistrer, vous allez dire, je veux m'enregistrer un cours. Hossein, jusque-là, est-ce que c'est bon? Salim, tu me suis? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc, je ne vais pas faire l'enregistrement. Vous allez vous enregistrer, c'est-à-dire vous allez envoyer il y a ici une fonction qui vous permet de dire je veux m'enregistrer à tel et tel et tel cours. Ça. Le système va vous envoyer une email pour vous dire écoutez, parfait, les problèmes administratifs ont été réglés, voici votre code d'accès, etc. Donc, une fois que vous avez le code d'accès, vous pouvez maintenant
commencer à suivre des cours. Ou si vous êtes enregistré. Je vais me connecter ici comme apprenant. J'en prends un que je connais, ce qui existe déjà. Bah, je ne sais pas si vous avez noté, mais l'écran a changé. D'abord, voici la personne connectée. C'est un apprenant qui s'appelle Anta. Et le diffuseur en haut, parce qu'on passe toujours par un diffuseur, c'est présence. Mais ça peut être une université, maintenant. Voici les fonctions. Ici, là, ça a changé. On peut toujours s'informer, se connecter. On peut s'inscrire à des cours. On peut visualiser les inscriptions, etc. On peut accéder au tuteur. Et ici, par exemple, cet apprenant est déjà inscrit dans ce cours. Alors, si vous êtes inscrit à un cours, vous dites, bon, voilà, je veux apprendre. Parfait. J'apprends. Oui, bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails parce qu'évidemment, il y a trop de choses. Évidemment, bon, je vais quand même préciser ce que tu dis, Hossein. Vous allez vous enregistrer. Vous allez envoyer un email pour dire, écoutez, voilà, je veux m'enregistrer à tel et tel et tel, je veux m'enregistrer à tel et tel cours. Ceci est réceptionné par le système. Il y a tout un processus de validation. C'est-à-dire, vous, une fois que vous avez demandé l'inscription, vous allez voir ici qu'elle est en cours. À un moment donné, c'est validé. Une fois que c'est validé, là, vous arrivez à la fonction j'apprends. Autrement dit, il y a tout un processus. Évidemment, il y a des conventions, etc., etc. Je ne rentre pas dans ce détail, qui fait qu'à un moment donné, voilà, vous pouvez dire j'apprends. Ça veut dire que tout est en règle. C'est la que j'apprends. J'apprends quoi? J'apprends ce cours. N'est-ce pas? Voilà. Alors, ce cours, le voici. Il renferme 21 leçons. OK? Si vous voulez suivre la leçon, vous cliquez ici. Alors là, j'ai pris la première leçon, la leçon qui s'appelle notion de base. Dans le cours de comptabilité. Cette leçon est composée de, vous voyez ici, de sections. À la fin de la leçon, vous allez faire des exercices pratiques. Mais avant d'arriver ici, si je vais là, par exemple, introduction. Pardon, je reviens. J'apprends et je prends. Donc, je suis dans la leçon, j'apprends ceci, voici la leçon. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Normalement, les choses se font en séquence. Si je fais introduction, voici le texte. Mais vous pouvez l'écouter. Bon, là, si je le fais, ça ne marche pas parce que je suis connecté sur mon écouteur. Si vous voulez suivre la leçon, d'écouter, vous cliquez ici. Ben, moi, je l'entends, mais vous ne l'entendez pas. Voilà, vous suivez. Et à la fin de chaque section, vous allez avoir une série d'exercices. Voilà. Alors, pour cette section, j'ai 10 questions. Et c'est des questions de ce type-là. Je réponds, je donne ma réponse, et n'importe quand, voilà, je peux avoir mes résultats. Je veux pas vous noyer, hein, parce que c'est trop de détails. Donc, une fois que je suis inscrit, si je fais j'apprends, je vais normalement suivre toutes les leçons. Et dans chaque leçon, il y a des sections avec des exercices. Voilà, je passe la première, la deuxième, la troisième. Normalement, c'est des sections qui durent pas plus qu'un quart d'heure. Je veux pas que les gens se fatiguent. Faites un petit quart d'heure de formation, seulement comme vous pouvez faire une pause et vous pouvez revenir pour suivre la section suivante. Et normalement, à la fin de chaque section, vous faites des exercices qui sont là. Question suivante, question suivante, question suivante, etc. Vous avez tout le temps accès aux résultats qui vous donnent une note. Donc déjà, ça c'est la première forme d'évaluation. C'est le système qui vous évalue à partir de vos réponses aux questions qu'il vous a posées. J'ai actuellement pour chaque section 10 questions. Et comme il y a, par exemple, là, juste la leçon 1, comme il y a 7 sections, il y a 70 exercices. Et si je prends l'ensemble du cours,
qui fait 21 leçons, ça fait un peu de 200 questions. Ces 200 questions vont nous permettre d'accumuler justement toute une base de données de réponses qui permet un peu d'évaluer, non pas seulement l'individu, mais d'évaluer toute la masse d'apprenants qui utilisent le système. Bon, une fois que j'ai fini une leçon, je passe à la leçon suivante, où je retourne à la leçon précédente. Donc, le principe. J'ai accès en tout temps au journal, c'est-à-dire mes différentes connexions. Ceci nous permet d'avoir des différentes statistiques sur l'utilisation du système. Donc, si je suis apprenant, une fois que j'ai fait tout le processus d'inscription, j'ai accès à ceci. Maintenant, en tout temps, je peux contacter mon tuteur. Parce que quand je me suis inscrit, nécessairement, j'ai nécessairement un tuteur. Le tuteur, c'est la personne qui me supervise. Voici. Je suis l'apprenant Antar. Voici ce cours. Et voici les différentes conversions. Autrement dit, style Messenger. Vous pouvez en tout temps, n'importe quand, taper un message ici et l'envoyer à votre tuteur. Autrement dit, non seulement il y a l'accès au cours, mais il y a aussi un mécanisme d'échange entre vous et votre tuteur. Supposons, et vous avez accès évidemment en tout temps à votre évaluation. Supposons que je suis pas un apprenant, je suis un tuteur, tenez. Voilà. Cette fois-ci, je ne suis plus un apprenant, je suis un tuteur. Ah, le menu a changé. Par contre, il y a ceci qui est nouveau. Mais le tuteur, maintenant, c'est Hamid. Hamid rak tuteur. Autrement dit, comme tuteur, vous êtes responsable du suivi pédagogique d'un certain nombre d'apprenants. Qu'est-ce que l'État va vous donner? Alors, vous êtes tuteur, maintenant, dans ce cas-ci, de ce cours-là. Vous avez la liste de tous les apprenants. Les voici. Vous pouvez accéder, comme tuteur, au profil de l'apprenant. Le voici. Tandis que le tuteur, c'est donc une sorte de professeur qui suit la progression pédagogique d'un certain nombre de personnes. 1, 2, 3 ou des centaines. Vous avez donc accès à l'information sur l'individu. Vous avez accès aux demandes d'attestation. Comment dire, l'apprenant, n'importe quand, peut dire, écoutez, faites-moi une attestation d'inscription. Ou donnez-moi une attestation de réussite au cours. Donc, vous avez accès aux demandes d'attestation. Lorsque l'apprenant fait une demande d'attestation, elle doit être validée par le tuteur. Non seulement elle est validée par le tuteur, mais elle est transmise par la direction ou le superviseur de l'apprenant. Vous, comme tuteur, vous pouvez organiser des rencontres, planifier vos rencontres. Voici. Vous avez un système de calendrier. Tenez, qu'est-ce que j'ai ici? Vous avez donc ici, vous pouvez planifier vos rencontres ici. Voici les événements. Vous, comme tuteur, vous avez planifié des rencontres à différentes dates. Et vous avez accès en tout temps. Je ne sais pas ici, si j'ai un système qui va, les différents participants. Je ne veux pas vous noyer parce qu'évidemment, on avait prévu minimum une journée de formation. Donc, il y a différents destinataires. Premier destinataire, c'est l'apprenant. L'apprenant, il apprend. L'apprenant, il communique avec son tuteur. L'apprenant, il a accès à son évaluation. L'apprenant, il communique avec son superviseur, c'est-à-dire son chef hiérarchique, ou la direction des ressources humaines de son organisation. Ça, c'est l'apprenant. Le tuteur, lui aussi, le tuteur, il supervise, sur le plan pédagogique, plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a accès, il peut avoir la liste n'importe quand. Il peut faire des communications individuelles. Il peut communiquer. Tenez, je vais faire ça. Il peut envoyer un groupe. Maintenant, quand vous êtes tuteur, Salim avec tuteur, avec 15 étudiants, tu peux envoyer un message globalement. Et tu peux organiser un planning de rencontre. Tu dis, écoutez, voilà mon planning, telle et telle date, il y aura une visioconférence, comme on fait actuellement avec Zoom. Donc, c'est déjà intégré dans le système. Et les personnes peuvent s'inscrire. Elles peuvent dire, bon, ça, je m'inscris, elles peuvent annuler, etc., etc. Et toute une série d'opérations.
Bon, je peux être, là j'étais apprenant tuteur, je peux être administrateur. L'administrateur a un rôle plus technique. L'ana mektuba espace tuteur. Si je suis ce monsieur-là, il est administrateur. Ah, donc ici, il est comme diffuseur. Il a aussi un certain nombre de fonctions. Le suivi des inscriptions. Là, les demandes d'attestation. Il y a une demande d'attestation, les voici. Elle a déjà été imprimée. Autrement dit, lorsque vous faites une demande d'attestation, lorsque vous, quand je dis vous, c'est-à-dire l'apprenant, lorsqu'il fait une demande d'attestation, lui, il dit, écoutez, je voudrais une demande d'attestation de suivi. La demande d'attestation doit être validée par le tuteur, mais elle est imprimée par le diffuseur. Le diffuseur, c'est-à-dire l'organisation qui est responsable de la formation. Vous êtes professeur, c'est pas vous qui délivrez l'attestation. C'est pas vous, professeur. C'est l'école. C'est-à-dire le diffuseur qui fait qui imprime l'attestation. Donc là, vous voyez, ceci a changé. Espace, c'est diffuseur. Maintenant, si je suis apprenant, je retourne l'apprenant. À ce moment-là, vous voyez ceci? On ne le voyait pas tout à l'heure. Puisque vous êtes inscrit à au moins un cours, vous pouvez exécuter l'application. C'est pour ça, dès le début, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, vous avez la plateforme de formation qui est là, mais vous avez également l'application qui est associée. J'exécute. Ah, là, je vais tomber sur l'application. Oui, ça, ceux qui connaissent Tricot, c'est Tricot, mais Tricot version web. Alors, l'application, mais là, ce qui est différent d'avant, c'est qu'en tant qu'apprenant, vous avez accès à 1, 2, 3, 4, 50 dossiers. Mathalan, supposons que vous êtes une école. Vous dites, tenez, je vais créer plusieurs cas. Je crée une entreprise publique, mathalan, un hôpital. Je vais créer une société de transport. Je vais créer une compagnie de fabrication. Je vais créer une société de prestation de services. Donc, vous pouvez créer un nombre illimité de dossiers. Voilà, je prends un dossier. Donc, à chaque usager, on peut associer des dossiers. Voilà, je veux travailler avec ce dossier qui s'appelle compta de base, journal unique. Non, évidemment, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Il y a plusieurs modèles. Vous pouvez très bien, et d'ailleurs, le système commence comme ça. Le premier cours, vous dites, voilà, moi, je ne connais rien à la comptabilité, effectivement. Je vais créer une société minimale. La plus petite société possible et imaginable. On a un plan comptable simple, on a un seul journal et elle passe quelques opérations. Toutes les opérations dans le même journal. Donc, elle voit ceci. Voilà, on a les différents. Ceux qui connaissent Tricot voient que c'est à peu près la même chose. Si je veux ici comptabilité de base, je fais à la comptabilité de base. J'exécute, donc j'ai les fonctions de base de la comptabilité. Donc, qu'on se comprenne bien. Là, je suis dans l'application. Tout à l'heure, j'étais dans la formation. Donc, les deux vont ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de la théorie sans faire de la pratique. Ici, cette pratique vous permet de créer autant de cas que vous voulez. Maintenant, je vais préciser quelque chose. La plateforme de formation est accessible. Elle est sur un serveur quelque part. Ce sera probablement en Algérie. C'est ce qu'on va essayer de faire. Du moins, si on arrive à s'entendre avec les sociétés concernées. Donc, la plateforme de formation se trouve dans un serveur. Mais l'application, les données se trouvent sur votre machine, chez vous. Vous pouvez créer autant de données que vous voulez. Il n'y a pas de limite au nombre de données. Vous pouvez créer 1, 2, 3, 4, 50 simulations. C'est dans votre machine locale. Autrement dit, il y a un complément entre ce qui se trouve dans le serveur, la formation, et qui se trouve dans la machine locale, qui est votre propriété. Autrement dit, les données que vous utilisez sont votre propriété et personne n'y a accès. Absolument personne. Donc ici, on retrouve évidemment les trucs classiques.
Bon, ça, que connaissent Rico reconnaissent un peu les différents modules. Si je prends les ressources humaines, on a, bon, j'ai pas mis les icônes ici, mais si je prends ceci, la comptabilité, on a la comptabilité budgétaire, l'analytique, la gestion des tiers, etc. Si je prends ici, Shandy, on a également quelque part la comptabilité budgétaire. Ouais, elle est là. Je n'ai pas affecté, mais la comptabilité. Oui. Oui, ça, c'est le travail de l'administrateur. Oui, oui. Non, de deux choses l'une. Là, la différence. Les couleurs sont différentes. Ça, c'est le module est disponible. Ici, le module n'est pas disponible. Mais ici, le module est disponible, mais on ne l'a pas affecté à cet usager. L'employé on ne lui a pas affecté ce module budgétaire. Bon, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de détails. Je veux juste rester un peu dans le général. Je ne sais pas si l'esprit du système est compris clair.